Les amis, ça continue de spéculer sur un retour de Cancelo au FC Barcelone. Je vous donne toutes les informations. Let's go. Donc déjà, selon le très fiable Fabrizio Romano, Joao Cancelo veut revenir au Barça. Le club doit maintenant décider. Toujours selon Fabrizio Romano, il existe des contacts constants entre Juan Laporta et Jorge Mendes au sujet de l'accord Joao Cancelo. Il s'agirait d'un prêt. Le Barça prenant en charge une partie de son salaire, l'Inter est également disposé à conclure un accord avec Al Hilal. Cependant, selon Sport, Cancelo est fou de revenir à Barcelone. Mais le problème pour le club est économique. Il gagne actuellement 15 millions d'euros net, un salaire qu'il devrait fortement réduire pour venir au Barça. Et selon un autre journaliste espagnol, Joao Cancelo a dit à l'Inter Milan « Barcelone a promis de m'acheter. Si le Barça n'avait pas été dans la course, il aurait déjà accepté de venir à l'Inter. Le Portugais est certain d'aller à Barcelone. On verra si cela se concrétise. Donc les gars, apparemment, il veut vraiment rejoindre le FC Barcelone. S'il a déjà dit ça à l'Inter, ça veut dire qu'il veut vraiment rejoindre le Barça. On n'attend plus que la concrétisation. Cancelo, à Skip, t'attends un pas du Barça. Si tu veux montrer que t'es pas un pétio, tu choques tout le monde. Le prochain stop du Barça, c'est à Jeddah. On affronte Bilbao en Arabie Saoudite. Et toi, Cancelo, tu joues à Al Hilal. Moi, je te dis, choque tout le monde et ramène-toi. Non, c'est ça. C'est ça, faut choquer la direction. Laporta, ce qu'il adore, c'est les joueurs qui adorent le maillot, qui aiment trop son club. C'est ce type de joueur-là qui kiffe. Rashford a fait tous les efforts du monde pour rejoindre le Barça. Laporta, lors de sa signature, a répété plusieurs fois que Rashford est un amoureux du club, donc on devait tout faire pour le signer. Toi, Cancelo, ton amour n'est plus à prouver. Quand t'es venu la dernière fois, t'as baissé ton salaire et t'as mouillé le maillot. Là, maintenant, l'Inter te veut pour remplacer Dumfries et toi, tu voudrais faire ton retour au Barça. Donc tu fais patienter l'Inter pour nous. Viens faire le grand dos et non pas le pétio et viens au stade voir le Barça face à Bilbao en Arabie Saoudite. Les gars, je veux de cette fumée. Fabrizio Romano a répété plusieurs fois que ta destination préférée c'était le Barça, mais on le sait, t'inquiète, on le sait déjà. Tout ce qu'il faut faire maintenant, c'est choquer. Tu te ramènes au stade avec toute ta famille et une pancarte des maillots du Barça avec écrit Cancelo to Barcelona, here we go. Et là, c'est fini. Là, c'est fini. Voilà, je te donne une petite idée. Là, c'est sûr, on va te signer. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur 5%, sans nu. Enfin, ça avance du côté de Cancelo. Il fait le premier pas en acceptant de réduire son salaire pour venir à Barcelone. Réunion prévue, en tout cas en Arabie Saoudite. On en parle tout de suite. Le club tiendra une réunion interne pour décider de l'avenir de Cancelo. Flick doit d'abord donner son accord. S'il donne son accord, la délégation du club en Arabie Saoudite se chargera des négociations avec Al Hilal. Celles et ceux qui ne le savent pas, pour rappel, on va jouer la Supercoupe après-demain. Je pense même qu'il voyage dans 1 heure à peu près. Un truc comme ça, à l'heure où j'enregistre. Surtout que, comme je l'ai dit au début, il est prêt à baisser considérablement son salaire pour revenir à Barcelone, ce qui est bon signe. Il fait même 2 pas en avant. Tout va dépendre de ce que Flick veut. Maintenant, avoir Cancelo dans les pattes, entre guillemets, pour Flick, est-ce que ça va signifier pour lui de remettre Koundé dans l'axe? Ça va le gêner de jouer à gauche, parce qu'à l'Euro, bon, c'est un commentaire. Il va voyager de ce que j'ai pu voir, mais il va pas jouer. Écoutez, on verra ce qu'il va se dire. J'espère qu'il va venir, parce qu'on a besoin d'enfants. Oui, il a des défauts. Pas parfait, mais on en a besoin. Les gars, contre l'Inter, on savait tous que si... Plus la saison avançait, plus on savait que si on perdait nos latéraux, c'était fini. On a besoin. Et avec les moyens du bord, on peut pas faire mieux, les gars. Surtout que lui veut revenir et bloque l'Inter, alors que l'Inter le veut, et que l'Inter, en plus, est prêt à donner un défenseur central. J'ai oublié les noms, mais bref. L'Inter a de quoi faire un bel échange, mais c'est lui qui bloque tout. Attendez, on a eu le droit à quelques infos. Alors pour commencer, les joueurs du Barça ont pris leur envol vers l'Arabie Saoudite pour la Supercoupe d'Espagne. Et pour la Supercoupe d'Espagne, voici la liste des convoqués. Avec le retour d'Araujo, selon certaines rumeurs, il a été convoqué, mais cela ne signifie pas qu'il est prêt à disputer la Supercoupe d'Espagne. Et normalement, la décision sera prise en Arabie Saoudite. Joan Garcia devrait très probablement être convoqué en équipe d'Espagne pour la prochaine trêve de mars. Le match de Supercoupe de l'Athletic Bilbao pourrait être déterminant pour la participation de Joan Garcia à la Coupe du Monde. De La Fuente assistera au match pour voir Joan Garcia et Unai Simon en direct. Avec tout le respect que j'ai pour Unai Simon, sans cracher sur tout ce qu'il a fait avec la sélection espagnole, à l'instant T entre Joan Garcia et lui, il n'y a pas débat. Accord total entre l'Inter Milan et l'Arabie Saoudite pour que Cancelo rejoigne le club italien. Désormais, il manque que l'accord du joueur qui a reçu une date limite pour répondre ce mardi. Le Barça est au courant et se réunira cet après-midi. Fabrizio Romano l'a confirmé une nouvelle fois, la destination préférée de Cancelo c'est le Barça. Donc le Barça s'il vous plaît, ramenez Cancelo à la maison. Et pour finir la vidéo en beauté, Barcelone estime le retour de Gavi pour février. Ça c'est une excellente nouvelle. Son retour il va nous faire énormément de bien. Même si bien évidemment au départ il jouera pas beaucoup et qu'il va devoir monter petit à petit en puissance. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. Les fans de l'Espagnol, vous avez vu un Joan Garcia perturbé? Moi, je pense pas. Je répète, vous voyez un homme perturbé? Moi, je pense pas. MVP, alors vous l'avez promis l'enfer. Inébranlable, héroïque, impassable, mûr, ce que vous voulez. Un Joan Garcia de marbre ce soir. De marbre. Avait promis l'enfer.
avec des rats, avec des billets. Ils ont bégayé. Non, parce que les fans de l'Espagnol, votre couscous, il était vite fait. Hein. Votre pressing sur Ryan Garcia, il était vite fait par rapport à ce que vous avez promis. Vous croyez que c'est ça qui allait lui faire peur, très sincèrement? On l'a vu dès son entrée, il est rentré sur le terrain très serein. Eh ben non, parce que là, il te fait des arrêts décisifs de fou. Tellement intelligent qu'il te fait pousser Gérard Martin. Et heureusement qu'il lève la jambe également. Mais quand même, s'il le pousse pas, ça se trouve, il y a but. Et il a le stop en deuxième mi-temps, mon Dieu. Même quand il sort, il est serein. J'étais serein, alors qu'il y avait un 2 contre 1 à jouer. Vous vous rendez compte du délire? Mais moi, à sa place, clairement, je sors en faisant des doigts d'honneur, la vérité à la Maradona. Alors, je suis pas forcément fier parce que dans ce flickball, mettre autant en avant, même s'il est venu pour ça, je ne suis pas satisfait. Il est trop exposé. Mais ça fait chier le Real Madrid. Et d'un côté, je suis content pour ça. Parce que Courtois, nous, on se le bouffe depuis des années. Hein. Depuis des années, il vous sauve. Donc c'est à notre tour aussi. C'est une dinguerie d'avoir gardé aussi fort pour 25 millions. Le braquage de fou. Ceci étant dit, c'est pas normal qu'il soit aussi exposé. Mais ça montre à quel point il est fort. Et à quel point il est important d'avoir un gardien décisif, que ce soit en Champions League et en Liga. Chose que n'était pas Chesney forcément l'année dernière, à certains moments où on aurait kiffé. Ter Stegen, n'en parlons pas. Son prime est dépassé, malheureusement pour lui. Mais merci, Johan Garcia. Araujo fait son grand retour avec le Barça. On espère que cette pause elle lui a fait du bien. Lui qui est absent depuis le match contre Chelsea. Comme je l'ai dit, la haine, le harcèlement, il le mérite pas du tout. Mais un joueur est critiqué pour ses performances. Lorsqu'un joueur fait du bon, on le dira. Quand il fait du mauvais, on le dira. Et pour moi, sa communication, même si la santé mentale est beaucoup plus importante, sa communication est horrible. Parce qu'en tant que capitaine, deuxième capitaine du FC Barcelone, en tant que joueur cadre, te barrer et donner plus aucune nouvelle après un carton rouge, franchement les gars, c'est pas correct pour un capitaine. Il fera partie du voyage, il a réintégré le groupe pour ce match de Supercoupe. Franchement, je suis content pour lui. Mais comme je le répète, sa communication a été mauvaise. Le Barça est une famille, donc tout le monde l'a soutenu. Et il ne faut pas oublier que dans le club, il y a des joueurs comme Lamine Yamal qui mangent la pression à chaque match, qui mangent les sauces à chaque match. Il y a Ferran Torres qui se fait critiquer de malade, qui a même dû voir un psy, mais qui a jamais abandonné le club et les supporters. Même Ter Stegen qui se fait déchirer depuis des années, il a jamais abandonné le club et les supporters. Sachant que le foot c'est ça, quand Araujo a mis son but et qu'il a fait du bon, tout le monde a été derrière lui, tout le monde lui a donné de l'amour. Lorsqu'il fera une erreur et qu'il fera du mauvais, les gens le critiqueront. Certains seront dans l'extrême, mais c'est le foot. On sait tous comment les gens pètent un cap pour le foot. En tout cas, on espère que là, il va revenir au top et qu'il va faire taire des bouches et que ça lui a fait du bien. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur sa croissance en nu. Le Barça est en route pour Jeddah. Pour la Super Coupe d'Espagne, on a 2 trophées à aller chercher les gars. Un à l'intérieur du terrain et un à l'extérieur. Voici les gens, on a Koubarsi, Bernal, Frenkie de Jong qui arrive, Rafi Coco Jojo, on espère qu'elle va faire une grande compétition. Daniel Mokoundé. Voici tous les joueurs qui sont présents, voici la liste des convoqués pour la Super Coupe d'Espagne. L'information à retenir est que Ronald Araujo fait son retour dans l'équipe pour la première fois depuis le match contre Chelsea. Sa dépression est enfin terminée, ça fait plaisir de revoir Araujo, même si personnellement je pense qu'il ne va pas jouer face à Bilbao et il ne va pas jouer la finale si on se qualifie. Lors du match face à Bilbao, le Barça devrait jouer avec son 4e maillot pour le dévoiler parce qu'on n'a toujours pas joué avec, à voir comment il est remporté sur le terrain parce que moi personnellement à première vue comme ça, moi j'aime pas du tout. Maintenant très bon de rappeler que la saison dernière face à Bilbao en Super Coupe d'Espagne on a gagné 2-0 grâce à un but de Gavi et Yamal. Gavi les gars il me manque tellement, donc l'objectif est de répéter le même scénario pour se qualifier en finale. Et ensuite on s'occupera soit du Real soit de l'Atlético en finale pour ramener le trophée. Maintenant le trophée qu'on doit aller chercher à l'extérieur du terrain c'est bien évidemment Cancelo puisque la Super Coupe se déroule en Arabie Saoudite. Une réunion devrait avoir lieu pour Cancelo. Pour l'instant il s'agit de l'option la plus réaliste pour le club. Cancelo est encore une fois prêt à tout pour revenir au FC Barcelone et pour encore une fois baisser son salaire pour faciliter le Barça. Donc l'objectif pour cette Super Coupe c'est simple, on veut la coupe et on veut Cancelo, c'est tout ce que je demande.